Alors, question Q15. Petite résolution de problème. On s'intéresse à une pépite d'or de masse 2,48 g de 22 carats. Calcule la quantité de matière N-or contenue dans cette pépite. Alors, comme données, on a 1 carat d'or correspond à 1/24e de la masse totale de l'objet. Masse d'un atome d'or égale 3,27 10 × 25 kg et la constante d'Avogadro. Alors, le raisonnement. Détaillons un petit peu le raisonnement. On veut calculer petit n or, qui est la quantité de matière. Or, on sait d'après le cours que petit n or est égal à grand N or sur grand N A. Ça, c'est une formule du cours. Il y a deux formules à manipuler. Petit n égale grand N sur grand N A et petit m et grand N égale petit m échantillon sur m entité. C'est ces deux formules que l'on doit utiliser. Donc, il faut calculer grand N or. Comment on va faire? On sait d'après le cours que N or dans la pépite est égal à la masse d'or dans la pépite sur la masse d'un atome d'or. Il faut donc calculer la masse d'or dans la pépite. Donc il faut toujours retourner au cours, mais ensuite se poser des questions sur ce qu'on doit chercher. D'accord? Donc on doit chercher, effectivement, pour avoir petit n or, il faut calculer la masse d'or dans la pépite. Alors, on y va. Alors, la masse d'or dans la pépite correspond à 22 carats. Avec 1 carat égale 1/24e de la masse totale. Alors, comment on va faire? La masse d'or dans la pépite, puisque c'est à 22 carats, c'est 22 multiplié par 1/24e de la masse de l'objet, c'est-à-dire de la masse de la pépite. Donc 22/24e de la masse de la pépite égale 22, donc on a fait une application numérique, 22 sur 24, multiplié par 2,48. Alors, en toute rigueur, on trouve 2,27333 grammes. On va arrondir ici à 2 CS par défaut, parce que dans 22 carats, il y a une incertitude, d'accord? Donc c'est deux chiffres significatifs, 2,48 grammes, c'est trois chiffres significatifs, le 24e, c'est une convention, donc on va le compter comme un nombre exact. Donc autrement dit, on va garder deux chiffres significatifs pour ce résultat intermédiaire, parce que c'est un calcul intermédiaire. Alors pour cela, on va arrondir à deux chiffres significatifs par excès, comme vous voyez là. Et on aura 2,3 grammes. Donc le calcul intermédiaire, masse d'or dans la pépite, a donné 2,3 grammes. Donc on sait qu'il faudra conserver, alors que c'est avec deux chiffres significatifs que ça a été approximé. Alors, ensuite, il faut faire attention parce qu'il va y avoir des tas de calculs qu'il faudra arrondir successivement. Et il faudra se méfier de ne pas arrondir, de ne pas, si vous voulez, accumuler les erreurs d'arrondi. C'est ça la difficulté de cet exercice. Alors regardons un peu, on peut maintenant calculer grand N or. Vous voyez, ici, grand N or dans la pépite, c'est masse d'or dans la pépite sur masse d'un atome d'or. En masse d'or dans la pépite, on reproduit, vous voyez, on avait approximé à 2,3 grammes, mais là, on met le numérateur, la masse, non arrondie, sachant que on l'a arrondi précédemment à 2 CS. Sur 3,27 10 × 25 kg, c'est ce qui est marqué ici, multiplié par 10 puissance 3, puisqu'on veut des grammes au numérateur et au dénominateur. Alors, on aura donc 0,70 10 puissance 22 atomes. Alors ça, c'est l'arrondi de 0,6952088. On aurait obtenu ce nombre ici si on n'avait pas arrondi. Donc ça, c'est le nombre non arrondi, multiplié par 10 puissance 22, à 2 CS par excès. Pour le calcul suivant, si on doit ressortir grand N or, et on le ressortira, on n'utilisera pas la valeur arrondie, mais la valeur non arrondie, pour ne pas propager l'erreur. Alors, regardons comment on va faire. Alors, au final, on va en déduire petit n or, la quantité de matière d'or qu'on cherche, qui va être grand N or. Vous voyez ici, c'est là, cette formule-là.
grand N or dans la pépite sur Na et grand N or dans la pépite, eh bien, on va recopier la valeur non arrondie, vous voyez, 0, 695, etc., 10 puissance 22, sachant que, au bout du compte, c'est comme si on avait au numérateur deux chiffres significatifs. Vous voyez, deux chiffres significatifs. Sur 602, 10 puissance 23. Donc, le nombre non arrondi que l'on obtient, c'est 0,11, 5400, etc., fois 10 moins 1 mol, et on sait qu'au final, on doit arrondir à, eh bien, avec la règle des chiffres significatifs, c'est-à-dire comme s'il y avait deux chiffres significatifs au numérateur et 3 au dénominateur. Donc on arrondit à deux chiffres significatifs, donc regardez 1 et 1, et par excès, puisque 5 est supérieur ou égal à 5, ce qui va nous donner 0,12, 10 puissance moins 1 mol. Alors, regardons donc un peu ce que l'on obtient au final. Comme résultat, au final, si je veux mettre une notation scientifique, je mettrai 1,2 fois 10 puissance moins 1, encore multiplié par 10 moins 1, ce qui fera 1,2 10 puissance moins 2 mol. Alors que faut-il retenir de cette série d'arrondis et de non arrondis? Il faut retenir ça pour l'avenir. Alors, moralité pour les arrondis successifs à effectuer. Si un calcul comporte plusieurs étapes, on peut arrondir à chaque étape, oui, mais à condition de garder pour l'étape suivante le résultat non arrondi de l'étape précédente, afin d'éviter les propagations d'erreurs dues au cumul de tous les arrondis successifs. Voilà. Donc il y a des calculs par étape où chaque résultat intermédiaire est arrondi, mais il faut garder en mémoire le résultat non arrondi pour le ressortir à l'étape suivante. Alors, on souhaite préparer par dissolution un volume V égale 100,0 ml d'une solution aqueuse de chlorure de magnésium de formule chimique MgCl2 qui contient des ions Mg2+, et des ions Cl-, de concentration en masse 1,6 g par litre. Là, on donne la masse de l'atome de chlore, on donne la masse de l'atome de magnésium en kilogrammes, on donne la constante d'Avogadro. Répondons à la question Q16 d'abord. Écris l'équation de la dissolution dans l'eau du chlorure de magnésium à l'état solide. Alors, le chlorure de magnésium, on a fait un exercice de ce style tout à l'heure, contient des ions Mg2+, et Cl-. Alors, l'équation va donner de la dissolution, va donner MgCl2 à l'état solide, évidemment, va donner lieu à une dispersion des ions Mg2+, qui vont être à l'état dissous, c'est-à-dire avec le symbole AC. On aura MgCl2 solide dans l'eau, va donner, en se dissolvant, Mg2 aqueux plus 2 Cl- aqueux. Q17, calcule la quantité de matière petit n de chlorure de magnésium dissous, puis les quantités de matière N+, et N- d'ions magnésium et chlorure en solution. Donc on va calculer d'abord la quantité de matière qu'on a dissous. Regardons. On va calculer d'abord la masse. D'accord? Avant de calculer la quantité de matière. La masse de MgCl2 dissous. Alors, comment la calculer? Eh bien, on utilise la notion de concentration, c'est-à-dire la notion de chapitre 2. On sait que C égale M, M étant avec un point d'interrogation, c'est la masse de MgCl2 dissous, divisé par le volume de solution. Voilà, qui a été préparé. Donc M égale C fois V égale 1,6 grammes sur litre, là, la donnée, multiplié par 100,0, il est là, millilitres, fois 10-3. Hein, il faut du litre aussi des deux côtés. Égale 0,16 grammes avec 2 CS par défaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les formules du cours. C'est-à-dire qu'on veut essayer de chercher petit n. Voilà. Alors, c'est ce qu'on demande de chercher. Alors, petit n égale n entités MgCl2 sur Na. Il faut donc calculer le nombre d'entités MgCl2 contenues dans la masse petit m qu'on vient de calculer. Bon, ça, on sait, parce que c'est du cours. Hein, donc, on va voir, on sait que d'après le cours, n entité MgCl2 égale masse échantillon sur masse entité MgCl2.
donc égale petit m qu'on vient de calculer sur masse entité MgCl2. Donc bien entendu, pour arriver à calculer grand N d'entité MgCl2, on a déjà calculé petit m, mais il faut aussi calculer petit m entité MgCl2. Donc ça, pour cela, on a des données que l'on va utiliser. N entité MgCl2 égale masse de l'atome de magnésia plus 2 fois la masse de l'atome de chlore égale 4, alors on remplace par les valeurs, hein, d'accord, la valeur qu'on a ici, hein, MCl ici, MCl c'est ici, et Mg c'est là, voilà, donc on recopie ces valeurs. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, je suis revenu en arrière, excusez-moi. Voilà, on va revenir là où on était. Voilà, on en est là. Donc on va remplacer, on a mmg plus 2mcl égale 4,04 10 puissance moins 26 plus 2 fois 5,89 10 moins 26. On a 15,82 10 moins 26 kg. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour calculer grand N, le nombre d'entités MgCl2. Donc allons-y. On en tire ce nombre d'entités en remplaçant donc petit m par sa valeur 0,16 g et petit m par sa valeur 15,82 10 puissance moins 26 kg, le tout converti en grammes, puisqu'il faut qu'on ait la même unité au numérateur et au dénominateur, égale 1,0 multiplié par 10 puissance 21 MgCl2. Voilà. Arrondi, alors là, on précise, puisqu'il va y avoir des arrondis successifs, eh bien, on précise la valeur non arrondie. C'est l'arrondi à 2CS de la valeur qu'on doit trouver normalement avec la calculatrice sans approximation, 1,011378 fois 10 puissance 21. Et vous voyez que là, on arrondit à 2 CS ici, par défaut. Voilà. Alors ensuite, eh bien, il va nous falloir calculer la quantité de matière. Il va falloir utiliser une formule du coup, encore, petit n égale grand N entité MgCl2 sur Na. Alors évidemment, vous remarquez qu'on ne va pas mettre 1,0 10 puissance 21 pour la valeur de N entité MgCl2, mais on va ressortir la valeur non arrondie pour ne pas propager les erreurs dues aux arrondis. Donc on a 1,0111378, alors 10 puissance 21. Alors ça, je précise que c'est une valeur non arrondie, et je précise qu'on avait arrondi à 2CS, et ça, il faut s'en souvenir. Divisé par 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, égale donc 0,17 10 puissance moins 2 mol, valeur arrondie à 2CS, c'est normal à 2CS, puisque ici, tout se passe comme si au numérateur on avait 2CS, et au dénominateur 3CS, donc on arrondit à 2CS, mais par contre, on note la valeur non arrondie, qui est 0,16,8 0,0299 fois 10 puissance moins 2, voilà. Donc là, l'arrondi, ça se voit très bien. Hein, on coupe à 2CS, et comme on a 8 après 6, on va arrondir par excès. D'accord? Voilà. Donc, au final, on aura 2CS. Voilà. Donc, on a fait attention qu'à chaque étape, on ressort la valeur non arrondie de l'étape précédente. C'est ça qui est important lorsqu'on a un ensemble d'étapes et il faut arrondir successivement. Au final, on a n égale 1,7 fois 10 puissance moins 3 mol. Ici c'est mol, pardon, j'ai oublié. Hein, je rajoute mol. Et égale 1,7 millimol. On utilise toujours pour un calcul le résultat arrondi du calcul précédent en gardant au final le nombre approprié de chiffres significatifs. Alors maintenant, il faut calculer n plus et n moins. Alors, d'après l'équation de dissolution, comme MgCl2 donne, en se dissolvant, un ion Mg2+, et 2 ions Cl-, c'est que si on dissout n mol d'entité MgCl2, eh bien on aura un nombre d'entités Mg, une quantité de matière n plus d'entité Mg2+, égale à 1 fois n mol de Mg2+. Et n-, évidemment, eh bien, si on est parti de n mol ici, on en aura 2 fois plus en ion Cl-, c'est-à-dire 2n mol de Cl- actuel.
Alors, au final, N plus égale 1,7 millimoles, et on obtient le double, évidemment, pour la quantité de matière d'ion chlorure. Voilà. Préparation d'une solution de TP. On souhaite préparer un volume V égale 50,0 ml d'une solution d'eau salée par dissolution d'une quantité de matière, petit n égale 100 millimoles de chlorure de sodium de formule brute NaCl. Alors on donne des données, il y a donné les masses des atomes de sodium et de chlore, la constante d'Avogadro, répondre aux questions Q18. Alors Q18, on va essayer de répondre à cette question. Calcule en grammes la masse de chlorure de sodium à peser pour préparer cette solution. D'accord, donc première question. Voilà. La quantité de matière N est connue, 100 millimoles, il faut calculer la masse correspondante. Alors, comment on va faire? Alors, on sait que d'après le cours, le petit n est égal à grand N entité NaCl, que l'on a dissoute, divisé par grand Na. On ne va pas obtenir tout de suite, à partir des données, la valeur de petit n. Il va falloir faire deux calculs successifs. Alors d'abord, on peut calculer, on sait que petit n égale grand N entité NaCl sur Na, et grand N entité NaCl est donc égal à petit n fois grand Na. Hein, ça, c'est tiré de cette formule-là. Hein, donc, histoire de grandeur quotient. Égale 100, donc, millimoles, puisque n est connu, multiplié par 10 puissance moins 3 mol, parce que c'est en mol qu'on doit l'avoir, multiplié par 602 10 puissance 23 mol moins 1. Donc, au final, 602 10 puissance 22 avec 3 CS. Vous voyez, 100 millimoles, il y a 3 CS, 602, il y a 3 CS. Alors, n'oublions pas qu'on cherche la masse, d'accord? Donc, comme le nombre d'entités obtenues peut être donné par une formule où intervient la masse, on va l'utiliser, cette formule, une formule de cours. N entité NaCl égale la masse inconnue d'entité, hein, enfin d'échantillon, divisé par la masse de l'entité NaCl. On en déduit donc la masse inconnue, égale le nombre d'entités NaCl calculées précédemment, multiplié par la masse d'une entité NaCl. Nous sommes donc amenés à calculer la masse d'une entité NaCl à partir des données. Alors on y va, on calcule la masse d'une entité NaCl, c'est égal à la masse d'un atome de sodium plus la masse d'un atome de chlore, puisqu'il y a un ion sodium pour un ion chlore. Égale 3,82 10 puissance moins 26, on copie, plus 1,89 10 puissance moins 26. Alors, on va trouver, en appliquant la règle des décimales, 9,71 10 puissance moins 26 kg. Voilà. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à obtenir, hein, puisqu'on a obtenu la masse, ça y est, hein. Au final, la masse petit m, hein, qui était égale à 6,02 10 puissance 22 multiplié par 9,71 10 puissance moins 26, d'accord, puisque petit m égale n entités multiplié par la masse d'une entité. Voilà. Donc n entités NaCl 6,02 10 puissance 22, on l'avait trouvé tout à l'heure ici, d'accord? On l'avait trouvé, multiplié par 9,71 10 moins 26. Et là, eh bien, on va arrondir à 3 chiffres significatifs. Donc, on va avoir 58,5 10 moins 4, arrondi à 3 chiffres significatifs par excès, et au final, on va trouver 5,85 grammes. D'accord? Voilà. Alors, Q19 déduit la valeur de la concentration en masse C de la solution préparée en grammes par litre. Ça fait intervenir le chapitre 2. Hein, là, ici, la concentration C égale M sur V, c'est l'application directe de la formule, égale la masse obtenue 5,85 grammes sur 50,0 millilitres
Hein, 10-3, c'est une des données, 50,0 ml. 10-3 litres égale, et on garde 3 chiffres significatifs, 117 grammes par litre. Alors maintenant, même petite question de TP, dresse la liste de matériel et de produits nécessaires pour préparer la solution. Donc c'est la préparation d'une solution par dissolution de solide. Alors le solide, c'est le chlorure de sodium en poudre. Là, il faut une balance au centigrammes, puisqu'on doit peser 5,85 grammes. Une coupelle, une spatule, fiole jaugée de 50,0 ml, un entonnoir à solide, une pipette simple. Voilà, ça c'est du TP, et savoir ça bien. Ensuite, rédige les principales étapes du protocole expérimental à mettre en œuvre pour fabriquer cette solution. Pour chaque acte opératoire, tu indiqueras le ou les éléments de matériel. Voilà. On ne détaillera pas les racines. On va tout regarder d'un coup parce que ça, normalement, vous savez bien. Donc, on tare la balance avec la coupelle. À l'aide d'une spatule, on affiche 5,85 grammes sur la balance. On place l'entonnoir à solide sur le col de la fiole jaugée. On verse le contenu de la coupelle dans la fiole. On rince coupelle et entonnoir pour récupérer l'eau de rinçage dans la fiole. On ajoute dans la fiole jaugée de l'eau distillée à l'aide de la picette jusqu'aux 2 tiers. On bouche la fiole, on agite. Avec la picette, on ajoute dans la fiole jaugée de l'eau distillée de façon à ce que le niveau de liquide se trouve juste au-dessous du trait de jauge. À l'aide de la pipette simple, on ajuste le niveau de liquide. Voilà, en plaçant correctement son œil, et on bouche la fiole jaugée, la solution. On bouche et on agite, et la solution est prête. Bon. Alors, enfin, le dernier exercice, la résolution de problème. Le rouge de cochenille. Certains bonbons contiennent un colorant rouge, le rouge de cochenille, qui doit son nom aux insectes utilisés pour sa fabrication. 15 000 insectes sont nécessaires pour fabriquer, en total, 0,030 mol de ce colorant. Un paquet de bonbons, de 30 bonbons rouges, un paquet contient 30 bonbons rouges colorés au rouge de cochenille. Détermine ici une petite erreur, une estimation du nombre d'insectes nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet. Et on vous donne des données, donc la formule du rouge de cochenille, des masses d'atomes, carbone, oxygène, hydrogène, la masse d'un bonbon rouge, 1,6 mg, et la constante d'Avogadro. Voilà, il faut débrouiller avec tout ça. Alors, regardons un petit peu le raisonnement. Les étapes du raisonnement, que cherche-t-on? On cherche à calculer le nombre d'insectes qui a servi à préparer 30 bonbons. D'accord? Voilà. Alors, pour cela, une indication utile, c'est 15 000 insectes, ça il faut s'en souvenir, nécessaires pour fabriquer 0,030 mol de colorant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Il serait alors intéressant de calculer la quantité de matière N de colorant pour 30 bonbons, à partir des données. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, petit n, on sait que n dans le cours est donné par la formule grand N, molécule de colorant sur Na. Donc, pour connaître petit n, il faudrait connaître le nombre de molécules de colorant pour un paquet de 30 bonbons. Vous voyez le raisonnement de fil en aiguille, on part de ce qu'on doit chercher et on remonte. D'accord? Comme Sherlock Holmes. Voilà. Donc, on sait que n molécules de colorant, c'est une formule du cours, c'est M sur M molécules colorant, avec M étant la masse de colorant dans 30 bonbons. Voilà. Donc, il faudrait pouvoir calculer cette masse dans 30 bonbons de colorant. D'accord? Voilà. Pour ça, on a une indication pour ça, puisqu'on sait que un bonbon contient 1,6 mg de colorant. Donc, la masse petit m de colorant dans 30 bonbons, c'est M égale 30 fois 1,6 égale 48 mg. Alors maintenant, on va pouvoir remonter. C'est-à-dire que maintenant qu'on a petit m, voilà, on va calculer, et qu'on sait que grand N est égal M sur M colorant, on va calculer la masse d'une molécule de colorant, bien entendu, hein, on en a besoin pour remonter à grand N colorant, à grand N molécule de colorant. Donc on va la calculer. On pose, hein, on regarde la formule, c'est 22H13, donc 22 fois MC plus 9 fois MH plus 13 fois M. Et on trouve 8,24
10 puissance moins 25 kg. Donc, à partir de maintenant, on va être capable de calculer grand N molécules de colorant et remonter jusqu'à petit n. Voilà, donc là, calcul de grand N molécules colorant dans un paquet de 30 bonbons. Alors, vous voyez, il ne faut pas accumuler les calculs sans rien expliquer, il faut toujours expliquer juste un petit quelque chose. Donc, grand N molécules colorant, c'est donc égal à petit m sur m molécules colorant, c'est-à-dire 48 mg. Ici, on va tout mettre en grammes. Fois 10 fois 3, fois la masse par exemple, on aurait pu mettre en kilogrammes si on avait voulu, égale 8, 24, 10 fois 25 kg, multiplié par 10 puissance 3. On a décidé de prendre du gramme au numérateur et au dénominateur. Donc, on va avoir, en arrondissant, 5,8 10 puissance 19. En précisant, puisqu'on va avoir une succession d'arrondis, c'est l'arrondi de 5,8254 fois 10 puissance 19. Voilà. Donc on arrondit à 2 CS par défaut, puisqu'on avait 48 à 2 CS, et 8, 24, c'est 3 CS. Bon, donc ensuite, eh bien, on va en déduire petit n, une deuxième étape, hein, une autre étape, quelque troisième étape. Donc, égale grand N, molécule colorant sur Na. Alors, ici, on va pas, grand N, molécule colorant, on va pas mettre 5, 8. Mais on va mettre 5, 8, 2, 5, 4, c'est-à-dire éviter les erreurs de propagation d'arrondi. On va leur non arrondi, mais on sait très bien que ça équivaut à 2 CS, et on le rappelle ici. Donc, divisé par 6,02, 10 puissance 23. Égale donc, le calcul non arrondi donne 0,966478, 10.4. Et on sait que nécessairement, puisque en haut tout se passe comme si on avait un nombre à 2 chiffres significatifs, et qu'en bas 3 chiffres significatifs, eh bien on va arrondir à 2 chiffres significatifs par défaut. Donc ici, eh bien, on va mettre la barrière ici, et comme il y a entre le 6 et le 7, comme le 7 est supérieur ou égal à 5, ça va nous faire 0,97 10-4, donc l'explication de l'arrondi. Et enfin, donc, il faut calculer le nombre d'insectes maintenant. Il y a encore une autre étape, hein, d'accord ? Donc, une autre étape, donc, on va raisonner par proportionnalité. 15 000 insectes nécessaires pour obtenir 0,030 mol de colorant. Ça, c'est la référence qui va nous permettre de faire le calcul, hein, du nombre d'insectes. Alors, grand N insectes inconnus sont nécessaires pour obtenir, eh bien, le nombre de moles de colorant qu'on a calculé tout à l'heure. Mais on ne va pas prendre 0,97, on va mettre le nombre non approximé pour éviter les erreurs dues au cumul d'arrondis. Voilà, donc voilà ce qu'on a. On a 0,967 fois 10.4 moles de colorant. Par proportionnalité, on obtient n insectes que l'on cherche divisé par 15 000 égale 0,96, etc., 10.4 mol avec. Mais en considérant que ça, c'est avec 2 CS, hein, il ne faut pas l'oublier, on le rementionne, divisé par 0,030. Et donc, évidemment, tout se passe comme si on avait 2 CS en haut et 2 CS en bas. Donc, au total, au final, on va avoir un nombre d'insectes avec 2 CS. De toute façon, si c'est inférieur à 100, on sera obligé de garder 2, hein, d'accord ? On ne peut pas couper un insecte en 2. Voilà. Donc, autrement dit, voilà. On pourrait, mais bon, là, on va donner un nombre d'insectes un peu rond, une estimation. Voilà. Donc, 48 insectes. Donc, conclusion, il faut environ 48 insectes pour colorer un paquet de bonbons, de 30 bonbons. Voilà. Rouge de cochenille. Voilà. Nous en avons fini avec ce questionnaire.